Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Vous vous êtes déjà demandé ce que c'était de travailler dans l'espace. Ces hommes et femmes de l'ISS sont vraiment des êtres à part. Mais il reste des gens ordinaires qui font leur travail. Aujourd'hui, on va découvrir le déroulement d'une journée dans l'ISS. La station spatiale tourne autour de la Terre à 27 000 km/h et les notions humaines de jour et de nuit commencent à paraître plutôt ridicules. Au cours de 24 heures, l'astronaute voit le soleil se lever et se coucher 16 fois. Il faut donc maintenir le cycle régulier du corps humain là-haut afin d'éviter que l'équipage ne tombe dans une paralysie permanente. Les horaires des astronautes sont détaillés par incrément de 5 minutes par une équipe depuis le centre de contrôle. Elle s'étend généralement de 6h à 21h30 selon l'UTC. Les astronautes se réveillent généralement dans leur sac de couchage fixé au mur de la taille d'une cabine téléphonique. En matière d'hygiène, ils se contentent de verser un peu d'eau chaude et une trace de savon sur un gant de toilette pour se frotter plus longtemps. Les membres d'équipage aux cheveux longs se lavent en utilisant un shampoing spécial à rinçage qui se frotte vigoureusement avec une serviette. Cette méthode nécessite peu d'eau et est créée initialement pour les malades qui ne peuvent pas prendre de douche. Il existe aussi une machine à couper les cheveux appelée Floppy. Elle consiste en une paire de tondeuses fixée à un aspirateur empêchant les poils perdus de s'envoler et d'obstruer le matériel vital de l'ISS. Le brossage des dents est similaire à celui sur Terre. Les astronautes peuvent même apporter leur marque de dentifrice préférée. Les principaux inconvénients, l'absence d'évier et d'eau courante. Ils doivent pratiquement avaler à la fin. Pour s'habiller, ils portent des chemises et t-shirts à manches courtes car la température est d'environ 22 degrés Celsius. Ils se changent le plus rapidement possible, faute d'espace de stockage et d'installation de lavage. Les articles odorants sont rangés dans un sac en filet qui sera expédié par la prochaine mission de ravitaillement vers l'atmosphère. Même dans l'espace, on peut s'attendre à visiter les toilettes. Dans un environnement de microgravité, chaque membre dispose d'un entonnoir d'urinoir personnel. Il se fixe à un tuyau d'aspiration actionné par un ventilateur. Ce dernier aspire tous les liquides qui sont décomposés pour générer de l'oxygène frais et de l'eau potable. Les déchets solides, eux, sont aspirés dans un réservoir d'eau usée et scellés dans un plastique. Il est considéré comme une bonne manière que les astronautes se souviennent de laisser un sac frais pour le prochain membre de l'équipage. Cette installation déplaisante est la plus avancée sur toutes les installations orbitales. Sur la défunte station spatiale russe Mir, une panne de courant a obligé les cosmonautes à déféquer directement dans des sacs en plastique d'urgence, jusqu'à ce qu'une réparation ait été effectuée. Lors du petit déjeuner, les toasts et sandwichs sont interdits. Les miettes sont un désastre dans un environnement sans gravité, car elles salissent et favorisent le développement de champignons. Il n'y a pas de réfrigérateur conventionnel, bien qu'une société appelée BioServe Space Technologies teste actuellement un substitut à bord. Il y a beaucoup à manger, comme des œufs brouillés, des flocons d'avoine ou des gaufres. La plupart des aliments sont déshydratés et sont ramenés à la vie avec de l'eau chaude. On trouve aussi différentes boissons à condition de boire avec une paille. Outre le petit déjeuner, le régime alimentaire est rigoureusement planifié et contrôlé par des nutritionnistes. Il est temps pour l'équipage de se rendre au centre de contrôle de la mission pour passer en revue le plan de la journée. Sur l'ISS, chaque tâche et activité sont soigneusement programmées dans les moindres détails. Les plus importantes concernent la maintenance préventive et corrective. Le nettoyage des filtres, la désinfection des surfaces, la mise à jour des logiciels informatiques et la sortie des poubelles sont les tâches les plus importantes. Occasionnellement, des tâches d'entretien nécessitent une sortie dans l'espace. Il s'agit souvent de changement de batterie. Il faudra alors compter 4 heures pour s'habiller et parcourir plus de 100 pages qui résument les différents contrôles à effectuer avant la sortie. En général, le déplacement à l'intérieur se fait à l'aide de rampes situées à intervalles réguliers partout. Pendant les missions prolongées, les callosités disparaissent de la base des pieds et réapparaissent sur le dessus. Cette partie du corps devient cruciale pour maintenir une position verticale et stable. Les surfaces des mains courantes sont généralement ornées de bandes de velcro. Ces dernières empêchent les objets de s'éloigner et de se perdre. Après une bonne matinée de travail, ils restent souvent seuls, mais parfois ils sont en équipe à communiquer. Le Runglish, un dialecte constitué de langues anglaises et russes divisées. Pour l'heure du déjeuner, les équipages de l'ISS maintiennent la distinction entre les jours en partageant un repas rituel chaque dimanche. La pesanteur crée des complications pour tout le reste de la vie à bord, et la cuisine ne fait pas l'exception. La plupart des repas sont donc préparés à partir d'ingrédients déshydratés et d'eau chaude. Ainsi, certains aliments sont pré-stérilisés par des radiations ionisantes. Cela permet d'éviter la détérioration.
Néanmoins, les épices sont toutes disponibles, mais sous forme liquide, car les granulés risquent de causer des désordres dans les opérations de la station. Des livraisons d'aliments frais, tels que des fruits, ont lieu périodiquement. Les plats à emporter ne sont pas vraiment une option. Un approvisionnement frais est important pour garder le moral de l'équipage travaillant dur. Malheureusement, le goût est un peu fade. Les arômes ne fonctionnent pas en basse gravité et le sang afflue dans les sinus. Après s'être lavé les mains avec des lingettes désinfectantes, ils reviennent au travail. La mission principale de l'ISS est de mener des expériences scientifiques et d'enrichir les connaissances de l'humanité sur la vie dans l'espace. Leur travail est celui de techniciens de laboratoire guidés dans leurs actions par des scientifiques au sol. L'ISS est truffé de laboratoires. La Russie a des modules de recherche, les Américains ont un laboratoire du nom de Destiny et l'Agence spatiale européenne gère Columbus. Même le Japon a développé le tout dernier laboratoire nommé Kibo. Il comprend notamment une plateforme de réalisation des expériences en dehors de la station. Certaines des questions explorées concernent les effets de la faible gravité sur les cellules vivantes artificielles. Les sujets expérimentaux sont des animaux et plus régulièrement les astronautes eux-mêmes. Ainsi, lorsque tout ce travail scientifique est terminé, il est temps de faire de l'exercice pour garder la forme. Chaque membre est tenu de s'entraîner pendant au moins 2 heures par jour pour prévenir contre l'atrophie, le brisement des os et la toux de l'espace causée par l'absence de gravité et l'accumulation des fluides dans la tête. 3 équipements de gym principaux spécialement conçus pour la vie à bord sont utilisés. Les plus communs sont un vélo d'exercice sans siège et un tapis de course à sangle élastique. Elle est aussi équipée d'un système intelligent d'isolation des vibrations afin de ne pas perturber les activités scientifiques. Le 3e est le dispositif avancé d'exercice résistif, le RAID. Récemment ajouté, il utilise des cylindres intelligents et scellés sous vide pour imiter une résistance jusqu'à 270 kg. L'ennui de l'entraînement est compensé par des écrans diffusant des films et l'accès à un matériel de pointe. Un athlète de 12 ans, Sunita Williams, a participé au triathlon de Malibu en utilisant un tapis roulant orbital. Avant de se coucher, les astronautes ont le choix de passer du temps en ligne, téléphoner à la maison ou s'asseoir et regarder le monde via la coupole de la station. Le Wi-Fi est présent à une vitesse impressionnante de 600 Mbps via le système satellitaire Tetra. La nuit, ils retournent dans leur sac de couchage. Ces sacs sont dotés d'emmanchures spéciales permettant de lire des livres et restant attachés. Parmi les problèmes à surmonter, le bourdonnement constant de l'ISS comparé à un aspirateur fonctionnant en permanence. Les astronautes somnolents ont besoin d'air. Ils essaient donc de se positionner la nuit au niveau des bouches d'aération de la station. Des astronautes hébergés dans les sections mal ventilées peuvent se réveiller étouffés de leur propre dioxyde de carbone. Cela a pour résultat de provoquer des maux de tête. On dit même que les astronautes rêvent en apesanteur et ronflent souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout cet inconfort et cette nourriture médiocre valent la peine de devenir un pionnier de l'exploration interplanétaire? Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo et nous on vous dit à très bientôt sur ATech.